Avez-vous déjà vibré? Avez-vous déjà été transporté dans un tout autre univers par de simples notes de piano? Connaissez-vous ce frisson parcourant votre corps et votre âme? Cette sensation de grandiose avec pourtant parfois si peu. Ressentez-vous le blues? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui nous allons revenir sur deux sujets aussi célèbres qu'inconnus, Hugh Laurie et le blues. Apparu au 19e siècle dans le sud des États-Unis, Hugh Laurie, le blues, qu'est-ce qu'on se marre, est un peu le papy de la musique actuelle. Du rock'n'roll au rap, sans le blues, la musique d'aujourd'hui serait extrêmement différente. Donc nous pouvons dire merci à la ségrégation raciale et au champ de travail, non pas du tout. Hugh Laurie, quant à lui, est un acteur britannique, principalement connu pour son rôle de Dr House dans la série éponyme. Cependant, vous vous doutez bien que ce grand monsieur de 60 ans n'a pas fait que ça. En film, série ou même en tant qu'écrivain, Hugh Laurie a une carrière plutôt diverse en comparaison avec ce que le grand public connaît de lui. Films pour enfants, adaptation d'Alexandre Dumas, science-fiction utopiste, drame, comédie politique et même un caméo dans Friends. Ça m'étonnerait. Mais parmi tous les projets d'Hugh Laurie, je dois avouer que mon préféré, et même devant Dr House, reste notre sujet du jour, sa musique. Let Them Talk et Didn't It Rain sont deux albums de reprise blues / jazz / pas mal de styles s'en rapprochant, mais pour faire simple on va dire blues. Sortis respectivement en 2011 et 2013 chez Warner Bros Records. Le premier, sorti un an avant la fin de Dr House, a connu un petit succès. Ce qui sera malheureusement un peu moins le cas du second, l'effet de surprise étant passé et la série phare d'Hugh Laurie terminée. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va enfin pouvoir parler plus en détail des deux albums. Albums que je ne dissocierai que très peu, car ce qui m'intéresse ici, c'est le concept dans son ensemble. Et mis à part quelques détails, comme la plus grande présence d'une chanteuse et des ambiances plus diverses et affirmées dans le deuxième, on reste sur du blues et une volonté similaire dans les deux cas. Comme dit précédemment, les albums d'Hugh Laurie sont des reprises. De Louis Armstrong à Champion Jack Dupree, les grands noms pullulent. Et avec des sommités pareilles, faire deux albums reprenant de si grandes musiques est un exercice délicat. Si tu fais la même chose, ça va gueuler pour manque d'originalité. Et si tu t'éloignes un peu trop, on va crier au blasphème. Heureusement, Hugh Laurie arrive à retransmettre l'esprit des musiques d'origine tout en y insufflant sa patte. Que ce soit par un tempo ou une ambiance différente, le travail fourni démontre un profond respect des œuvres utilisées, mais également d'un talent indéniable. Il faut dire qu'en plus d'être doué, Hugh Laurie a su bien s'entourer. Pour le premier album, de Tom Jones à Allen Toussaint, qui inspirera le Yes Weekend de Barack Obama, excusez du peu, en passant par Pepper Machet et Greg Glaze pour le second, qui eux ont bossé avec des personnalités comme Ray Charles, Lenny Kravitz ou Tina Turner pour Pepper, et Bruce Springsteen, Joe Cooker ou encore Eric putain de Clapton pour Greg, Hugh Laurie a fait les choses à fond et ça se sent. Les musiques sont sublimes, la diversité des tons est présente et les performances suivent l'ambition des morceaux. Que tu aies des envies mélancoliques, festives, de voix d'homme ou de femme, que ce soit la dynamique de Junko Partner, le rythme d'Unchain My Heart, le feeling à la fois nonchalant mais prenant de Six Caulfield et bien sûr le grandiose de St. John's Infirmary, mon morceau préféré, particulièrement pour son incroyable intro ouvrant l'album et une suite qui n'a pas à en rougir avec ses exemples et bien d'autres, ces deux œuvres aussi douces que puissantes te feront forcément trouver ton bonheur. Dans le registre du blues, bien entendu. Mais le plus fort dans tout ça, c'est quand tu te rappelles d'un petit détail. Hugh Laurie, quant à lui, est un acteur britannique. Le mec est anglais. Alors ça peut sembler anecdotique, mais ça l'est clairement pas. À l'instar des Français et des Québécois, bien que parlant la même langue, les Anglais et les Américains ne partagent pas exactement le même vocabulaire. Et surtout, n'ont pas le même accent. Et le blues, à la base, c'est typiquement américain.
Alors oui, ça s'est exporté notamment en France, où le succès a été conséquent. Mais quand on veut faire du blues à l'ancienne, surtout quand on parle de reprise, un accent local, c'est mieux. Alors, je suis une merde en anglais, on est d'accord. Et ma capacité à différencier un accent britannique d'américain est presque aussi légère que celle de Trump à différencier un chinois d'un japonais. Sauf que même en tant que profane de la langue, il y a des fois où ça peut me faire tiquer. Mais pas là. Hugh Laurie maîtrise son timbre à merveille, ce qui, je trouve, est assez impressionnant. Même si, quand on y réfléchit, ça n'a rien de surprenant. Déjà, parce que niveau voice acting, ce mec n'a plus rien à prouver. Et donc, niveau changement de voix, il gère. Mais surtout parce qu'il n'a pas attendu son premier album pour se passionner de blues et de musique. Bon, comme tout le monde, ou presque, il doit écouter de la musique depuis l'enfance. Mais sans parler de ça, dès 2006, il était chanteur et pianiste dans un groupe caritatif d'acteurs de série appelé Band From TV. Mais aussi parce que, anecdote connue, dans Dr House, lorsque son personnage fait de la musique, c'est vraiment l'acteur. Car comme je le dis dans ma vidéo sur Big Flo et Oli, que vous pouvez voir, soit dit en passant, un artiste peut avoir plusieurs passions qu'il souhaite exprimer. Comme Hugh Laurie, ça peut être l'acting, la musique ou la littérature, mais les possibilités sont infinies. Et je trouve ça passionnant, voir des facettes de personnalité que nous n'imaginions même pas. Ça remet les choses en perspective et nous rappelle de ne pas juger ce qu'on voit au premier abord. Pour conclure, je pense que vous aurez compris que je vous conseille la discographie d'Hugh Laurie. Incroyablement belle et captivante, les musiques proposées sont sublimes. Et comme il le souhaitait avec ses projets, si vous ne connaissez pas ce style, essayez le blues. C'est un genre musical fort, riche, avec une histoire passionnante. Alors en plus des musiques de ces deux albums, je vous encourage d'aller écouter les originales et du blues en général. Ce genre est non seulement le papy d'un bon nombre de styles populaires qui lui ont précédé, mais surtout, il est toujours utilisé. Aujourd'hui, que ce soit en clin d'œil, en sample, ou dans les films de Woody Allen, le blues est encore présent de nos jours. Alors que vous écoutiez des musiques des années 20 ou des artistes plus contemporains, je ne peux que vous conseiller d'écouter du blues. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir, ça ferait découvrir mon travail et peut-être que d'autres gens aimeraient aussi. Sinon, la petite cloche, j'ai fait d'autres vidéos qui vont bientôt s'afficher. Et en attendant, passez une excellente journée, soirée, un sur votre espace-temps. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'étais crevé. Et oui, je sais, c'est pas du blues mon t-shirt, mais j'ai pas